je suis Coyote Peterson, et je suis sur le point d'être mordu par le 1000 pattes géant du désert. C'est parti. Coupez les caméras, coupez juste les caméras, il faut qu'on se procure l'extracteur de venin, il faut qu'on retire ce venin de mon bras. Ok, d'accord, les caméras sont en marche. Ça tourne, je tourne. Ok, Mario ici, est-ce que vous pouvez allumer le téléphone satellite juste au cas où et je vais sortir cet extracteur de venin maintenant. Oh mon dieu les gars, d'accord. Garrot, pas de garrot? Ouais, utilise-le, allez, vas-y, donne-le-moi. Je veux juste essayer qu'on puisse... Oh, je pense que je vais vomir. D'accord. Oh mon dieu, ça fait vraiment mal. D'accord Mario, tu vas devoir continuer à filmer. Est-ce que t'as également la GoPro aussi? C'est en train de se propager, n'est-ce pas? Ouais, ça se propage. Et maintenant, nous n'avons jamais utilisé d'extracteur de venin auparavant dans un épisode, les gars. Et c'est tellement douloureux en ce moment. Et vu l'isolement de l'endroit où j'étais mordu, et quand j'étais mordu par un monstre de Gila au pouce, nous ne pouvions pas utiliser d'extracteur de venin. On va essayer de voir si on n'arrive pas à aspirer un peu de ce venin de mon... Je vais essayer de faire ça. De mon avant-bras. Je vais essayer d'en enlever un peu et de pas remettre du venin. La douleur est si intense et en fait j'étais presque en larmes. Ouais, et vous pouvez également voir le venin s'échapper du bord de mon bras et regardez la trépointe qui gonfle. Et maintenant si un 1000 pattes attaque une proie... Ah ouais, on voit que ça gonfle pas mal. Et il y a deux endroits où tu t'es fait mordre. Il y a l'endroit numéro 1 et l'endroit numéro 2 ici. Est-ce que tu sais lequel était le premier? Non, celui-là d'avant était le premier et après il a replié la tête en arrière et il m'a mordu à nouveau. Et en fait vous pouvez voir la marque noire et bleue. Et je pense que ce deuxième endroit c'est où il a injecté le plus de venin. Ouais. Donc ce que tu dois essayer de faire maintenant c'est essayer de limiter ça, d'accord? Mario, est-ce que tu arrives à bien filmer? Ok. D'accord, c'est bon. Mon dieu, la douleur ne fait que s'aggraver. Laisse le temps que ça agisse. Oh mon dieu, c'est complètement faux, vous pouvez réellement voir le venin monter à travers les trous où sont passés les crocs. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Essayez de zoomer dessus. Tu dois nous dire si tu te sens mal, d'accord? Et on va te sortir d'ici. D'accord. Comme la morsure du monstre de Gila, elle se manifeste par vagues de douleur. Et en ce moment, je suis dans une tendance à la baisse en matière de douleur. Des vagues de douleur, les gars, vraiment, ça fait mal. Ok, on enlève ça. Ouais, vas-y, tu dois le tourner comme ça. Ok, d'accord. Attends, je vais le faire. Je pose la caméra. Ok, c'est bon. T'es prêt? Ouais. D'accord, c'est parti, je vais le retirer. Oh, d'accord, zoom là-dessus. Ouais, on peut vraiment voir le venin. Oh mon dieu, on peut voir la destruction dans le bras juste là. Vous voyez comme ça devient déjà noir et bleu. Oh, ce n'est pas aussi grave que le monstre de Gila dans le sens où le monstre de Gila m'a tranché le pouce et m'a ouvert, mais cela éclipse absolument toutes les piqûres d'insectes que j'ai jamais subies. Cela donne à la fourmi balle la sensation d'une piqûre d'abeille. Ça donne l'impression que 30 piqûres d'abeille sur le visage donnent l'impression d'appliquer une crème hydratante pour le visage. C'est la douleur la plus intense que j'ai ressentie depuis le monstre de Gila. Et en ce moment, je regrette d'avoir été mordu par le 1000 pattes géant du désert, les gars. Et maintenant, j'ai ce garrot sur moi, il est juste légèrement placé ici, et vous ne voulez jamais placer un garrot trop serré, parce que si vous le faites, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de forcer votre cœur à battre plus vite, et le venin va circuler plus rapidement dans votre système. Et maintenant, les gars, d'accord, je vais essuyer ça, et nous allons remettre l'extracteur en marche une deuxième fois. Est-ce que c'est comme des fourmillements ou des piqûres d'aiguilles? Oh non, c'est comme une douleur brûlante, c'est comme si quelqu'un avait pris un tisonnier brûlant et l'avait enfoncé dans mon avant-bras, et mon avant-bras est actuellement paralysé, et je ne peux pas du tout bouger ma main. Et mon bras est enflé et tendu. On va faire une deuxième extraction ici maintenant, d'accord? D'accord, t'es prêt? Ouais. Et en fait, ça fait très mal rien que de faire ça. 1, 2, 3. Cet extracteur de venin provoque tellement de douleurs isolées dans cette zone.
Est-ce que la douleur diminue? Alors, le venin du mille-pattes géant du désert a un cocktail de puissance et ce cocktail s'appelle cytolyse. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que le venin attaque mes globules rouges et les brise. Et c'est la douleur que je ressens en ce moment. Et croyez-moi quand je dis que c'est incroyablement intense. Les gars, je peux vous assurer que ça fait vraiment, vraiment très mal. Waouh. Maintenant, on va enlever cet extracteur de venin. Et très bien, pour ce faire, je dois tourner ceci et le déverrouiller comme ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. D'accord, prêt? Waouh! Waouh, d'accord. Ah ouais, on peut voir certainement qu'il y a du venin résiduel qui ressort. Waouh, d'accord, laissez-moi utiliser la GoPro pour filmer ça. Waouh! Il y a vraiment beaucoup de venin. Oh les gars, ça fait vraiment mal. Ah! Ah! Ça fait vraiment aussi mal que ce que j'imaginais. Oh mon Dieu. Ah! C'est probablement mieux qu'on enlève le garrot de ton bras. Ouais, vas-y, enlève-le, enlève-le. Est-ce que t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Vous voilà les gars. Wow, mec, c'est la première fois qu'on a dû utiliser l'extracteur de venin. Ah, le venin semble s'être arrêté à peu près à l'endroit où nous avons posé le garrot, ce qui est vraiment très bien, et je crois que l'extracteur de venin a aidé. Pour le moment, tout ce que je veux faire, c'est simplement m'éloigner du chaud soleil du désert et me retrouver dans un environnement climatisé. Et tout ce que je peux vous dire, les gars, c'est que si jamais vous rencontrez l'une de ces bêtes dans la nature, admirez-la simplement à une distance de sécurité. N'essayez pas de l'attraper, n'essayez surtout pas de la manipuler avec vos mains. Croyez-moi les gars, cette douleur est absolument intense, vous ne voulez pas vous faire mordre par cet animal. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez braves, restez sauvages, et on se revoit lors de la prochaine aventure. Si jamais vous rencontrez un mille-pattes géant du désert dans la nature, il est important de se rappeler que ces animaux font de leur mieux pour éviter les humains. Et les interactions, sans parler des morsures, sont incroyablement rares. Très bien les gars, eh bien cela fait 30 heures que j'ai été mordu par le mille-pattes géant du désert. Ah! Maintenant que vous m'avez vu traverser ça, j'espère que vous retiendrez vraiment un message. Vous admirez simplement ces créatures à distance de sécurité, d'accord? Je ne veux pas voir de photos sur Instagram, Facebook ou Snapchat de quelqu'un en train de manipuler l'un de ces myriapodes. Les gars, vous savez que je suis un dur à cuire, n'est-ce pas? Et vous savez que j'ai une tolérance élevée à la douleur, et cela m'a complètement mis à bout. C'était plus douloureux que tout, vous pouvez le voir sur mon visage. Je suis épuisé en ce moment, je n'ai pas dormi depuis 36 heures et c'est une douleur que je ne pouvais pas arrêter, vraiment. Et la partie la plus effrayante, c'est quand la douleur s'est emparée de mon bras jusqu'à mon épaule. Je ne pouvais pas l'arrêter et cela ne faisait qu'empirer. Durant tout le temps que j'ai passé à filmer des épisodes pour la chaîne de Brave Wilderness, je ne suis pas allé une seule fois voir un médecin après une morsure ou une piqûre, mais le mille-pattes géant du désert m'a placé en urgence. Ça vous montre à quel point c'est grave. Au final, est-ce que ça valait le coup d'affronter ma peur d'être mordu par cette créature cauchemardesque? Ah! Eh bien, au début, alors que je me roulais par terre dans une douleur atroce, je t'aurais dit non. Cependant, maintenant que la douleur a disparu depuis longtemps et que tout ce qui reste ce sont des souvenirs obsédants, je dois dire que oui, cela en valait la peine. Parce qu'ensemble, nous avons découvert le mille-pattes géant du désert et surtout à quel point sa morsure peut être grave. Et si jamais vous avez le malheur d'être mordu par l'un de ces animaux, consultez immédiatement un médecin. D'accord les gars, quant à moi, je suis sûr que certains d'entre vous pensent encore que je suis complètement fou. Mais au moins je peux maintenant dire avec fierté que ce qui était autrefois ma peur des mille-pattes s'est désormais transformé en une nouvelle fascination et un nouveau respect pour l'une des créatures les plus effrayantes de la planète.
Et si vous pensiez qu'extraire le venin de mon bras semblait douloureux, alors assurez-vous de revenir en arrière dans la vidéo et de regarder où le chaos a commencé lorsque j'ai été mordu par le mille-pattes géant du désert. Je vous assure que ça vaut le coup. Hey la meute coyote, j'ai des nouvelles passionnantes. Je suis fier de vous annoncer que l'équipe et moi serons de retour en tournée en 2018 avec Brave Wilderness Live pour visiter des villes partout en Amérique du Nord. Nos premiers spectacles auront lieu à Anaheim et à San Diego en Californie. De là, nous nous dirigerons vers Phoenix en Arizona. Et après, nous visiterons San Francisco en Californie, Portland à Oregon, Seattle à Washington et Boulder au Colorado. Et de nombreux autres spectacles seront annoncés dans les mois à venir. Les billets peuvent être achetés sur le site web de Brave Wilderness, alors assurez-vous de réserver vos places dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir nous rejoindre, moi et l'équipe, dans cette saison de Tracer la route. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez braves!